Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons procéder ensemble aux énergies de la deuxième quinzaine pour nos amis vierges, la deuxième quinzaine de janvier. Donc, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne. Dans la description, je vous invite à vous abonner, bien entendu, à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. On va la découvrir ensemble. Et avant toute chose, je voulais vous dire, donc, du coup, que vous allez retrouver à la fois votre pierre qui vous accompagne au niveau donc de votre signe astral et également donc votre animal totem. Voilà, je vous mets toutes les descriptions supplémentaires sur notre site internet, donc evaramastor.com. Vous allez pouvoir trouver quelques produits sympas, des bracelets énergétiques. Vous allez découvrir tout ça très bientôt. Voilà, alors sans plus attendre, votre énergie pour la deuxième quinzaine pour nos amis vierges, eh bien, c'est la communauté. Voilà, donc je la mets à l'endroit puisque voilà, on a juste un tirage énergétique central. Alors, la communauté, on va voir ensemble, mais autant vous dire que c'est une carte vraiment qui vous invite au partage et c'est une très belle carte pour la deuxième quinzaine de janvier pour nos amis vierges. Alors, pour la suite, on va donc sortir donc 6 cartes pour l'énergie, s'il vous plaît, des vierges. Alors, l'énergie des vierges pour la deuxième quinzaine de janvier. L'énergie centrale étant la communauté. On va voir quelle est la route, le message qui ressort. On a déjà une première carte qui est partir, le yin et le yang. On va pas tout jeter évidemment. On n'en prend que 6 bien sûr. Oh là là, magnifique, le 5e chakra qui nous accompagnera également pour cette deuxième quinzaine, pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, s'il vous plaît, la deuxième quinzaine, elle vient de sortir également. C'est l'ange de la force. Très, 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 très belle carte. Très belle carte. Ah, c'est magnifique. Alors, ensuite, je vais faire un petit zoom. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Alors, on a donc ensuite les 2 dernières cartes, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Vierge. Pour la deuxième quinzaine de janvier, l'énergie de la Vierge. Sublime, la famille heureuse. Ça rejoint l'énergie centrale de la communauté. Alors, restez surtout avec moi parce que je vous inviterai après. Superbe, la dernière carte, c'est le 4e chakra. Donc, je vais vous inviter après à découvrir ensemble l'oracle de l'arbre celtique. Cette magnifique... ce magnifique tirage, donc où on ressortira l'arbre qui va vous accompagner, puisque vous savez que les vertus de la nature ne sont plus à démontrer. Et on fera également à la fin un petit oracle des animaux du pouvoir. Allez, donc on regarde ça ensemble. Donc concernant la carte centrale, donc nous sommes sur la carte de l'énergie. Donc pour la communauté, c'est celle-ci. Donc le lien avec des personnes qui sont autour de vous. Donc on voit vraiment des gens qui sont heureux, qui sont épanouis. Voilà, des personnes et personnages voilà, qui ont le cœur léger, qui s'amusent. On voit pas mal de soleil tout autour, des fleurs, de l'abondance. Donc ça vous invite au partage, clairement sur la deuxième quinzaine. On vous dit justement que c'est le bon moment pour vous de peut-être de tisser de nouveaux liens. Alors je sais que la conjoncture elle n'est pas évidente et que le contexte sanitaire est compliqué, mais rien ne n'empêche d'aller peut-être au-devant de certaines rencontres au travers des réseaux sociaux, peut-être si vous êtes célibataire. Ensuite, alors sachez quand même que les tirages ne sont pas orientés. Donc d'un point de vue professionnel, peut-être aller vers des collègues. En tout cas,
C'est une carte d'union, hein, qui accélère le pouvoir dans le royaume énergétique. Donc, elle vous invite vraiment à effectuer des alliances peut-être bénéfiques aussi, hein, d'un point de vue professionnel. Voilà, donc comme la famille heureuse que on a vu tout à la fin, cette carte indique aussi qu'il y a peut-être quelque chose à célébrer. Donc, on est vraiment dans du partage. C'est une très belle carte pour vous accompagner sur la deuxième quinzaine, mes amis vierges. Alors ensuite, on a la carte donc de partir, hein. Donc cette carte qui est ressortie vous invite à justement aller vers de nouveaux horizons. Pourquoi pas effectivement tisser de nouveaux réseaux professionnels, personnels. En tout cas, vous voyez, cette femme, elle a pris la décision de partir sur de nouveaux projets. Alors encore une fois, vous l'interprétez en fonction de ce qui vous parle. Ça peut être, si vous êtes un homme, évidemment, vous interprétez les cartes en fonction. Et puis, si ça vous parle pas du tout, bah, écoutez, je pense que c'est que le message n'était pas pour vous. Mais quoi qu'il arrive, c'est que si vous êtes sur cette chaîne et que le dessin vous a mis sur mon chemin, donc c'est qu'il y a un message qui peut-être qui vous attend. Donc cette carte, pour en revenir à ça, vous invite vraiment à faire preuve d'initiative, hein. Elle indique que ce sera peut-être le bon moment de vous débarrasser justement des vieilles habitudes et de partir sur des nouvelles bases. Donc, elle vous invite à beaucoup plus de liberté, une liberté de pensée, une liberté d'action, justement d'aller à la rencontre, pourquoi pas, de nouvelles personnes. Alors ensuite, on a donc cette carte très parlante, hein, dans l'astrologie, dans les tarots, donc le yin et le yang qu'on connaît tous, hein. Bien entendu, la dualité, forcément, on la ressent ici, hein, puisque c'est le côté positif, hein, et le côté négatif, avec d'un côté l'action et de l'autre côté la logique. Donc encore une fois, on est en dualité entre la passivité et l'intuition. Alors, en tout cas, c'est un cycle énergétique de la vie, hein. Son but, c'est de vous aider, justement à faire face, à de nouvelles idées, de nouvelles voies. Donc, pour vous, il s'agit d'une période de grande, réceptivité, d'intuition et puis, vous êtes peut-être, en train de préparer quelque chose, un nouveau projet, donc un nouveau départ. Peut-être que justement, avec la carte de la communauté, on vous invite à partager vos informations. Donc voilà, j'en conclus, moi, que vous êtes là à un moment où vous avez besoin déjà de vous recentrer sur vous, mais aussi vous êtes face à un changement extérieur très significatif, hein. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la carte donc, du cinquième chakra, donc l'archange Gabriel. Donc cette carte, vous voyez, elle est juste magnifique et très lumineuse. Donc le chakra de la gorge qui est éclairé. Donc cet archange-là, c'est l'expression, hein, de la vérité, l'expression du moi intérieur. Donc elle pourrait aussi vous indiquer que vous avez peut-être bientôt un projet pour communiquer ou vous communiquer davantage avec peut-être le monde des esprits, avec les autres. En tout cas, c'est vraiment la communication. Donc encore une fois, on a la communauté, la communication. Voyez, alors donc sachez quand même que vous êtes protégé, hein. Gabriel est à présent ici pour vous dire que votre âme désire vraiment parvenir à explorer une nouvelle voie. Donc soyez conscient qu'une communication claire, c'est aussi la façon dont vous vous parlez à vous-même. Et ça, c'est très important, j'en parle très souvent. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours en dualité entre notre esprit et notre âme. Et parfois, il est bon de pouvoir calmer l'esprit avec de la méditation, avec du yoga, pour pouvoir justement laisser l'âme venir et exprimer librement et entièrement ce qu'elle souhaite. Donc l'univers respecte toujours ce que vous avez décidé de faire. Il suffit tout simplement d'exprimer votre ressenti et non pas d'exprimer en verbalisant, hein. Vous savez, quand on passe de l'autre côté, je l'ai expérimenté, j'en parle dans mes NDE. Donc, quand on revient depuis l'autre côté, donc on a un amour inconditionnel. Et donc, du coup, on est aussi dans une communication non verbale. Donc, évidemment,
cette communication passe par le ressenti et l'émotion et le cœur. Donc là, on vous invite à vous exprimer, mais vous avez bien compris que c'est à la fois vous exprimer avec les autres, hein, voilà, mais aussi exprimer librement avec cette carte de partir, voilà, exprimer à l'univers que vous avez peut-être besoin de soutien, donc l'univers est là pour vous guider. Alors, ensuite, nous avons cette sublime carte qui vient vous aider. Donc, c'est l'ange de la force. Alors, un peu de force, ça fait du bien quand on manque un peu de punchy. Quand on est un petit peu dans un état un peu, ouais, un peu d'épuisement, de lassitude, de solitude, peut-être avec ce Covid qui nous embête tous et qui nous fait beaucoup d'introspection sur notre vie, notre façon de faire, notre façon d'approcher les autres, d'être avec les autres. Donc là, on vous dit de puiser en vous, hein, c'est vraiment un pouvoir que vous avez avec cette carte, c'est votre force intérieure. Donc c'est un ange qui vous informe qu'il est temps que vous preniez le pouvoir. Alors ne restez pas passif, hein, ou soumis, hein. Exprimez plutôt votre vérité, vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin. Donc ça revient à la carte du yin et du yang de tout à l'heure, hein. Donc là vraiment, vous avez votre force intérieure et un esprit d'initiative illimité qui circule en vous. Donc faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit intérieur pour être concentré, avoir de la détermination. Voilà, donc cette deuxième quinzaine, vraiment, elle vous pousse, mes amis vierges. Vous n'êtes pas seuls, bien au contraire. Vous avez vraiment des cartes très fortes avec vous. Donc au plus profond de votre être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Allez la chercher. Allez chercher votre âme. Votre âme est là. Donc quand votre esprit mouline et quand il y a trop d'idées, il y a trop de vieux schémas, trop de doutes, stop, bloquez, méditez. Respirez, posez-vous, peut-être partez dans la nature, allez faire un tour et essayez de faire le vide. Et vous allez voir que ça va vous donner un pouvoir immense parce que vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus de choses. Voilà. Alors, ensuite, nous avons cette sublime carte qui est la famille heureuse. Alors là, autant vous dire que on est sur des moments de joie. Donc peut-être que vous allez partager bientôt des moments de joie avec des membres de votre famille. Peut-être que vous-même, vous allez donner naissance à un bébé. Vous allez construire une nouvelle famille ou vous allez peut-être rencontrer aussi une famille d'âmes. Une famille avec peut-être un nouveau foyer. Donc peut-être si vous êtes un homme, une femme avec des enfants. En tout cas, c'est vraiment un moment d'harmonie. Vous voyez l'arc-en-ciel. C'est soleil, soleil, hein. On est vraiment sur quelque chose de lumineux, de très beau. Donc ça va dans la continuité, hein, ça va dans la continuité de votre énergie avec la communauté. On partage, on se fait plaisir, voilà, on est ensemble et on partage de très bons moments. Alors pour terminer votre deuxième quinzaine, avant le tirage de l'oracle de l'arbre celtique et l'animal totem, ce que je vous propose, donc, c'est de regarder ensemble cette dernière carte avec cet archange Raphaël, hein, l'archange Raphaël. Alors, c'est rare de tirer autant de cartes d'archanges dans un seul tirage. Mais là, je crois vraiment que, mes chers amis vierges, vous êtes accompagnés sur cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, vous voyez cette lumière étincelante qui l'accompagne. Il a vraiment un halo brillant donc au-dessus de la tête avec cette énergie qui sort de la poitrine. Donc là, c'est l'acceptation de vous-même, hein. On vous dit de vous aimer. Vous voyez le cœur. Il a une belle énergie, il a une belle lumière, c'est des belles ondes, donc c'est de belles vibrations qui vous rappellent et qui vous encouragent en vous disant de prendre soin de vous. La lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible et l'univers vous envoie des bonnes personnes et des situations qui vous permettront donc d'affronter euh, tout ce qui peut être compliqué et en tout cas vous soutenir sans cesse avec beaucoup d'amour. Donc ça revient à la famille heureuse, hein.
Vous êtes avec le 4e chakra, donc c'est un chakra d'amour, donc de joie. En fait, l'énergie de l'amour circule dorénavant avec vous et vous vivez dans l'amour. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est super, hein. Écoutez, ne changez rien. C'est une deuxième quinzaine assez sympa et assez cocooning. Bravo, bravo. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes quand même accompagné d'un bleu. Le vierge, le signe de la Vierge est entouré de bleu azur généralement. Donc, on voit que le bleu azur, c'est la rêverie, c'est voilà, la douceur. Donc, vous êtes vraiment avec un archange et avec donc l'archange Raphaël et avec le 4e chakra dans un cocon. Bah, profitez-en, hein, profitez-en. C'est un bon moment. Alors, pour terminer, on va tirer donc 2 cartes. La première carte va être issue donc de l'oracle celtique. Alors, l'oracle de l'arbre celtique. Pourquoi? Parce que je suis vraiment connectée à la nature et comme vous, aujourd'hui, j'ai pris conscience encore davantage qu'on a besoin de cette nature autour de nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais régulièrement, partir en forêt pour ressentir la neutralité de ces vibrations, être dans une atmosphère paisible, sereine, ça fait tellement bien. Toucher les arbres pour s'accorder un moment, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, c'est vraiment un moment exceptionnel. Donc l'oracle de l'arbre celtique, vous allez voir, c'est assez magique. Je mets le descriptif, bien sûr, sur le site internet devarmastore.com. Vous avez en ligne toutes les informations concernant l'oracle de l'arbre celtique. Alors, sachant que si vous êtes né au nord ou au sud de l'hémisphère, l'interprétation n'est pas la même, puisque les arbres communiquent de façon différente, avec les énergies différentes. Donc, c'est pour ça, allez chercher ce qui vous parle davantage. En revanche, on est là pour un tirage général. J'en bafouille. Un tirage général pour vous, chers amis vierges. Donc, on va se concentrer voilà, sur une carte. Merci à vous. Donc, on est sur la carte du fusain. Alors, je vais essayer voilà, de vous la mettre un petit peu plus près. Donc, la carte du fusain, on va voir ensemble l'interprétation. Donc, vous voyez, c'est un fusain aware. Voilà, vous la voyez bien. Donc, le totem, donc c'est l'oiseau tonnerre. Au niveau des déesses, on est sur les déesses de la filature et du tissage. Donc, le fusain. Alors, c'est l'accomplissement, hein, c'est la lumière, c'est l'intuition, donc la libération des énergies, l'illumination. Donc, ça représente des éclairs soudains, des intuitions comme une illumination, voilà. C'est source d'épanouissement et de joie intense, en particulier l'épanouissement suite à l'accomplissement d'une tâche. Donc, ça nous aide dans nos obligations à progresser, ça récompense des efforts. Voilà, donc alors concrètement, plus en détail, donc cette carte vous offre l'intuition et la clarté soudaine. Alors peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie, écoutez, sur cette deuxième période. En tout cas, le fait de pouvoir tirer cette carte, c'est la promesse de l'accomplissement. Mais pour y parvenir, vous devez travailler sur vous-même, mettre de côté vos réticences. La clé du succès, c'est aussi le labeur, mais ça doit, comme le fusain, vous aide à accomplir les étapes nécessaires pour réaliser un travail, hein, un dessin. Vous devez vous y reprendre à plusieurs reprises. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire preuve de persévérance et sachez que vos efforts seront récompensés. Donc, le fusain vous apporte l'espoir dans le futur. Il nourrit une nouvelle lumière tandis que vous vous dirigez vers vos objectifs et vous apporte la clarté et la connaissance. Le fusain illumine les nouvelles possibilités. Je suis la promesse de vos aspirations créatives. Donc, rassemblez en vous ce qu'il vous faut pour mener vos projets à bien. Mettez-vous au travail. Voilà, donc le fusain vous invite vraiment à faire appel
à l'ange de la force qu'on a sorti tout à l'heure. Et puis, à trancher entre le yin et le yang. Hein. Prenez la décision, allez-y, puisque de toute façon, vous avez vu que vous êtes soutenu, quoi qu'il arrive. Vous êtes soutenu et puis il est temps d'aller passer de bons moments et partager justement, peut-être que vous allez avoir un éclair de génie et avoir une nouvelle idée. En tout cas, donc le fusain vous y invite et je mettrai encore une fois tous les détails sur notre site internet. Donc vous pourrez aller voir ça plus en détail sur le site très prochainement. Alors, pour terminer, je vais vous proposer de sortir le petit animal totem. Donc le petit animal totem, c'est le pouvoir de cet oracle qui va vous accompagner sur la deuxième quinzaine, mes amis vierges. Donc, on va, voilà, demander, s'il vous plaît, le petit animal qui va guider nos amis vierges pour la deuxième quinzaine, c'est l'araignée. Alors, l'araignée, je vous le mets ici. Voilà, on va faire un petit focus. Donc, l'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est juste magnifique. Je vous invite à aller voir la loi d'attraction. Sur mon site, je mets quelques vidéos là-dessus. La loi de l'attraction nous invite vraiment à se dire que chaque jour, nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Donc, croyez en vous, mes chers amis vierges. Ça va dans la continuité du fusain. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez dessiner de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment soutenus et guidés. Donc, bravo, félicitations. Je vous souhaite une très très belle deuxième quinzaine de janvier. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt. Merci à vous. Très belle journée, très belle deuxième quinzaine. Salut!